Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir aujourd'hui les grids. Alors dans la précédente vidéo, nous avions vu les listes ici, comment scroller sur les différents éléments dans un bloc on va dire. Ici nous allons donc voir les grids ici, ce qui nous permettra donc de scinder par exemple un bloc en deux ou en plusieurs pour pouvoir afficher plusieurs éléments à la fois. Donc je vous propose ici de commencer tout de suite. Ici j'ai un container 500 par 400 par 500 plutôt, que j'ai centré au niveau de mon écran. Et puis ça nous permettra donc de mettre ici au beau milieu ici notre un child en quelque sorte donc de grid. Donc comme pour les list view, comme on a vu dans les précédentes vidéos, list view c'était comme ceci, on avait plusieurs constructeurs et là aussi nous avons donc les grids également, c'est à peu près la même signature que nous pouvons utiliser. Alors soit on part ici sur quelque chose sur le constructeur par défaut. Ici nous aurons donc une partie child ici qu'il faudra renseigner. Donc l'avantage de ça, c'est si on a une petite liste, bah, on a juste à les construire ici. C'est un tableau un petit peu prédictif, on va dire. Et si on a, par exemple, des données, comme on a vu pour les listes, si on a beaucoup de données, en fait, c'est pas forcément l'approche la plus recommandée, on va dire. Donc pour le moment, je vais juste partir sur ça. J'avais gardé donc la liste ici qu'on avait dans la précédente vidéo, ici, liste. Donc je peux utiliser ça. Alors c'est liste tout court. Donc je peux faire directement ici un map. Donc le map ici, le but ici, donc c'est de retourner en quelque sorte ici une liste de widgets. Donc ici, ce que je peux faire, alors je vais juste sur je vais retourner ensuite un texte, mais je vais juste commencer par retourner d'abord un container, comme ça nous permettra de le colorer. Donc ce que je vais faire ici, dans le container aussi, il a aussi un texte à cet endroit-là, donc c'est l'élément qu'on reçoit ici, donc je peux le renommer ici à element, et puis le donner ici à cette liste-là. Alors, nous avons ceci, je vais mettre les virgules juste pour histoire de styliser un petit peu. Alors là, on a un itérable en fait de liste. Si je fais ça, ça ne marche pas forcément, donc on a un toList ici. Et normalement, là, on est bon. Et maintenant, il manque maintenant la partie Grid Delegate ici. Alors, si je viens sur la partie Grid Delegate ici, je vais voir le type comme toujours. Et je vous recommande d'aller voir toujours les types ici. Comme ça, vous aurez d'autres possibilités ou d'autres customisations que vous pouvez faire vous-même. Donc ici, nous avons deux implémentations ici. Vous pouvez l'implémenter vous-même si vous le souhaitez. Nous avons deux implémentations ici. La première, celui-là, en fait, il utilise ici le max et les min pour, au niveau de l'affichage. Ici, celui-là, il prend juste un taille fixe en quelque sorte ici de comment il va scinder ici notre box. Donc si je prends par exemple celui-là, le child fixed ici, donc c'est Silver Delegate, celui-là. Donc je peux prendre celui-là et puis là il me dit le cross axis count ici, donc je peux le donner ici. J'aurai donc ici deux éléments en quelque sorte sur ma liste. Donc ici nous avons donc à partir de là nous avons notre item ici qui s'affiche. Donc si je remets 1, on aura quelque chose qui se comporte ici comme une liste en quelque sorte. Ce que je vais faire ici dans le container, je pense que je vais faire juste le height, il n'y a pas besoin, donc je vais juste mettre les couleurs ici, colors, et puis mettre par exemple un deep purple ici. Donc on a quelque chose comme ceci qui permet donc d'afficher comme si c'était une liste. Alors comme dans les paddings, comme pour les listes, on peut rajouter ici un padding directement si on le souhaite. On peut également avoir ici quelque chose ici, un padding. Alors il me semble que c'est là, on a un padding ici donc où on peut renseigner ici comment on veut espacer nos éléments. Donc ce edge inset ici. Donc si je viens ici, Edge Inset, je peux mettre ici à All, je peux mettre à 10 par exemple. Donc on voit ici, il m'a scindé ici d'ailleurs, il m'a espacé sur les bords, etc. Et qu'est-ce que je peux faire d'autre? Donc ici, à cet endroit-là, sur la partie Delegate, ici, on a plusieurs éléments. On a la partie Main ici qui permet donc de scinder sur la partie centrale et puis le Cross-Axis ici qui permet aussi de scinder sur la partie verticale. Donc je peux faire ici Main Axis Spacing par exemple, ici si je mets à 20, donc on aura ici, il a scindé ici la partie horizontale, et puis je peux faire ici Cross Axis Spacing aussi à 10 par exemple, et puis ça permettra donc de scinder aussi sur la partie verticale. Alors là, nous sommes à 1 ici, si je remets à 2, on aura donc ici le 10, si je l'augmente, on voit donc les éléments sont scindés en deux en quelque sorte. Et puis notre texte ici, on peut le centrer si on le souhaite ou pas, et rajouter ici du style. Text style,
color, et puis on peut mettre du white si on le souhaite, et font size, et mettre 30 peut-être. Donc voilà. Je pense qu'on peut avoir quelque chose comme ceci, comme ça c'est plus visible au niveau du partage. Donc voilà, on a notre liste ici qui est scindée en deux. Alors là, l'avantage c'est que ceci, le seul avantage qu'a cette construction ici, c'est si on a un élément ici, on a une liste prévisible, par exemple si on souhaite afficher un bloc d'éléments, des options déjà préchargées, qui sont déjà connues, qui ne sont pas beaucoup en fait. Donc c'est mieux de le faire de cette façon-là. Et par contre, si nous avons par exemple une liste, une très grande liste, il est préférable donc d'utiliser d'autres constructeurs. Ici, nous avons ici plusieurs. On va utiliser par exemple, on va commencer juste par le count ici. Par exemple, supposons que là, on a récupéré une liste depuis notre API. Lorsqu'on instancie notre application, on a chargé une liste quelque part. Et puis ici, on a le count ici. Il faut qu'on donne à cet endroit-là donc le nombre d'éléments ici, item count. Alors, il me semble que c'est item count. Donc si je viens sur son constructeur, il attend ici quelque chose. Alors c'est cross access count, pas celui-là. Nous avons ici les children toujours, et ces éléments-là que nous avions ici, les délégations. Au niveau de delegate ici, on n'en a plus besoin à cet endroit-là, on peut les mettre directement à cet endroit-là depuis la racine, on va dire. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, il permet juste d'afficher, donc oui. Donc on n'a pas besoin forcément de donner ici le count, on a juste à donner la liste et puis mettre les délégates au niveau de la racine. Lui, il se permettra donc de construire cette partie-là. Donc ça ne change pas, on voit bien ici le comportement. Comme je disais tout à l'heure, donc on peut utiliser également les constructeurs, les builders en quelque sorte, qui permettent donc d'avoir ici des données, si on a une très grande liste ici, de pouvoir afficher de façon un petit peu plus optimisée, on va dire. Donc pour le builder ici, on aura donc besoin ici de la délégation, on va dire. Donc si je reviens à cet endroit-là juste, au niveau du builder, on a le grid delegate. Alors c'est grid delegate. On a grid delegate plutôt, et puis donc c'est le sliver fixed delegate fixed count. Donc on peut utiliser, je pense, celui-là, ou c'était pas celui-là, je me rappelle plus du nom. Donc si je reviens ici pour le type, je peux regarder ici, donc on peut prendre ici le deuxième par exemple, qu'on a vu. Et voilà. Donc celui-là, ça nous permettra donc de fixer directement les éléments au niveau de les styliser directement ici. Donc, pour le builder, on n'a pas besoin donc d'avoir cette liste-là. Il faudrait donc qu'on implémente aussi une méthode ici qui nous permet donc de builder les éléments. Donc, c'est le item builder ici, nous avons. Et donc, le item builder ici, il prend donc une fonction, c'est en quelque sorte c'est notre callback qu'on va remettre à cet endroit-là. On va donc prendre celui-là ici. Donc pour la partie liste ici, on peut enlever ça comme on avait mis. Et donc celui-là, c'est un item builder, donc il prend aussi un contexte. Donc si je regarde ici la signature, on a ici l'élément en cours, l'index plutôt de l'élément en cours. Donc je peux prendre ici contexte. Et puis là, je peux faire index juste pour différencier. Donc on peut avoir donc la liste ici et accéder de cette façon-là directement. Alors il va manquer juste ici, alors il me pose des warnings, je peux le mettre au niveau de delegate ici. Donc voilà, on a toujours cette construction. Alors si vous vous demandez peut-être pourquoi cette builder là, ce que je peux faire, que j'avais oublié je pense de le mettre dans la précédente vidéo, par exemple c'est de mettre ici des prints. On verra donc par exemple, alors on n'est pas un JavaScript, donc c'est building par exemple, je peux donner ici l'index par exemple, juste pour qu'on puisse voir. Donc si je reviens au niveau du debugger ici, je peux retourner cette partie-là. Donc on a ici notre élément. Donc je vais réactualiser juste. Je vais réactualiser juste ici. On a donc jusqu'à 7 par exemple. Mais plus je continue à scroller, plus il continue donc à builder au fur et à mesure qu'on affiche. Donc c'est l'avantage d'avoir ici une liste de cette façon-là. Ça nous permet donc d'optimiser ici l'affichage ici de nos éléments. Donc voilà, donc si je reviens, il ne build pas, etc.
Donc voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour sur sur les grids. On se retrouve donc à la prochaine vidéo pour voir d'autres composants sur Flutter. Alors, faut pas, juste pour récapituler rapidement ici, au niveau de grid ici, il manque d'autres constructeurs ici qu'on n'a pas vu encore. Donc le custom ici, le extend qu'on verra prochainement dans des exemples un peu plus concrets sur les grids. On se retrouve donc à la prochaine et à plus tard. Ciao.